On les croise tous les jours sans même y penser. Ils sont la base de tout notre monde, les vrais héros silencieux de nos villes. Mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question? D'où vient la force incroyable du béton et du mortier? Allez, on plonge ensemble dans la science un peu secrète qui transforme ces simples matériaux en véritables super-héros. Franchement, ils ont l'air invincibles, pas vrai? Le super béton, le super mortier, les piliers de tout ce qui nous entoure. Mais voilà, comme pour tout bon super-héros, cette force, elle ne sort pas de nulle part. La vraie question, c'est comment des matériaux qui ont l'air si basiques peuvent accomplir des trucs aussi extraordinaires? C'est exactement ce qu'on va décortiquer. Alors c'est parti, faisons connaissance avec nos héros, le béton et le mortier. C'est vraiment le duo dynamique du monde de la construction. D'un côté, on a le puissant, disons, super béton, et de l'autre, son acolyte indispensable, super mortier. C'est eux qui bâtissent notre monde. Mais attention, chacun a son rôle bien précis. Pour faire simple, imaginez super béton comme le poids lourd de l'équipe, le colosse. C'est lui qui amène la force brute, la masse, tout ce qu'il faut pour tenir un gratte-ciel debout. Super mortier, lui, c'est le spécialiste de la cohésion. C'est un peu la super colle qui va lier toutes les briques, tous les blocs entre eux. En gros, l'un sans l'autre, ça ne marche pas. C'est vraiment un travail d'équipe. Bon, évidemment, pas de super-héros sans super-vilains. Et pour nos deux champions, les ennemis sont bien réels. Ils ne portent peut-être pas de costumes ridicules, mais leurs attaques sont constantes et redoutables. Alors voyons un peu qui sont ces fameux méchants. Le premier de la liste, et pas des moindres, la menace aquatique. Oui, l'eau. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est un ennemi terrible. Elle est vicieuse, elle s'infiltre partout, dans le moindre petit pore, et elle ronge tout, c'est l'érosion. Et le pire du pire, c'est en hiver. L'eau gèle, elle gonfle, et paf, elle fait tout exploser de l'intérieur. Un vrai sabotage. Ensuite, on a le créateur de fissures. Lui, il est plus discret, plus subtil. Son truc, c'est d'utiliser tout ce qui peut mettre la pression. Le poids des bâtiments, les vibrations, les changements de température. Tout ça pour créer des micro-fissures. Au début, on ne voit rien, mais avec le temps, ces petites fissures deviennent de vraies failles dangereuses. Et pour finir, attention à ne surtout pas sous-estimer le terrible docteur Prise-Lente. Son super pouvoir à lui, c'est tout simplement le temps. Parce que oui, le béton et le mortier, ça ne durcit pas en un claquement de doigts. Ça prend, comme on dit. Et ce délai, eh bien, ça peut paralyser un chantier. Et ça coûte cher. C'est l'ennemi public numéro 1 de l'efficacité. Ok, mais alors, face à de tels ennemis, comment nos héros font-ils pour se défendre? Eh bien, ils ont une arme secrète. Une sorte de potion magique, si on veut, qui booste leur capacité. Et cette arme, ce sont les adjuvants. C'est là que toute la magie de la chimie entre en jeu. Un adjuvant? Qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, c'est super simple. C'est une substance chimique qu'on ajoute, mais vraiment en toute petite quantité, dans le béton ou le mortier. C'est un peu comme ajouter une épice secrète dans une recette. Ça ne représente presque rien, mais ça change absolument tout le résultat. Et chaque adjuvant a sa propre mission, son propre super pouvoir à donner. Allez, c'est le moment que je préfère. On va voir comment ces adjuvants agissent concrètement pour transformer nos matériaux. C'est ici qu'on va vraiment libérer les super pouvoirs. On va regarder comment chaque type d'adjuvant donne une capacité extraordinaire pour combattre un méchant bien précis. Pour contrer le docteur Prise-Lente, l'arme fatale, c'est la super vitesse. Comment ça marche? Grâce aux accélérateurs de prise. En gros, ces produits chimiques donnent un coup de fouet à la réaction qui fait durcir le ciment. Du coup, le béton prend beaucoup plus vite. C'est génial pour les chantiers qui peuvent avancer à toute allure, même quand il fait froid. C'est un gain de temps et d'efficacité juste énorme. Face à la menace aquatique, il faut sortir l'artillerie lourde, le champ de force liquide. Là, on utilise des adjuvants hydrofuges. L'idée est géniale, ils viennent tapisser l'intérieur des minuscules pores du béton avec une sorte de film invisible qui déteste l'eau. Du coup, l'eau ne peut plus rentrer, elle perle à la surface, comme sur une feuille de lotus, mais impossible pour elle de s'infiltrer. La structure est protégée de l'intérieur, c'est comme un imperméable intégré. Et enfin, pour une résistance à toute épreuve contre le créateur de fissures, on débloque le mode super force. Ça, c'est le rôle des super plastifiants. Et c'est vraiment bluffant. Ils permettent de rendre le béton hyper fluide, très facile à travailler, mais sans rajouter d'eau. Pourquoi c'est important? Parce que dans le béton, moins il y a d'eau au départ, plus le résultat final est solide. C'est une règle de base. Donc avec ces produits, on a le meilleur des deux mondes. Un béton facile à mettre en place et beaucoup plus costaud. Toute cette histoire de super-héros, ce n'est pas juste une métaphore. C'est une réalité qui se joue chaque jour sur les chantiers du monde entier. Alors maintenant, regardons concrètement l'impact de ces super matériaux dans notre vie de tous les jours. Et l'impact, il est colossal. Il suffit de regarder autour de soi. Grâce à ça, on peut construire des gratte-ciel toujours plus hauts, mais surtout beaucoup plus résistants. On a des ponts et des tunnels qui sont bien plus durables, qui tiennent le coup face aux éléments pendant des décennies. Les chantiers eux-mêmes sont plus rapides, plus performants.
Et au final, ce qu'on obtient, ce sont des infrastructures qui sont bâties pour durer, vraiment pour les générations futures. Alors voilà, la prochaine fois qu'on passera à côté d'un immeuble ou sur un pont, on pourra se rappeler qu'à l'intérieur, ce n'est pas juste du béton. C'est de la haute technologie. Ce sont ces fameux adjuvants qui lui donnent tous ces super pouvoirs. Et ça amène forcément à se poser une question, non? Quels autres secrets, quels autres pouvoirs incroyables se cachent dans tous les matériaux qui nous entourent au quotidien?